l'essentiel de l'actualité nationale et internationale, c'est sur Campus Télévision. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour vous informer. À la une de ce flash d'information, l'innovation au cœur du DISTEC, ouvert hier mardi 11 août 2026 à la place de l'Indépendance. Le 8e salon du génie et talent de l'étudiant camerounais met en avant l'innovation étudiante. Le stand de l'Université de Bertois a attiré l'attention avec une tablette électronique capable de diagnostiquer le cancer de la prostate. Le ministre d'État chargé de l'enseignement supérieur, professeur Jacques Famendongo, a salué l'invention lors de l'ouverture aux côtés du ministre des PME. Jusqu'au 14 août 2026, une vingtaine d'établissements présenteront des projets en santé numérique, agriculture et environnement. Pour le gouvernement, le JTEC illustre sa volonté de faire de l'université un moteur de transformation économique. En énergie, l'État veut racheter Kribi et Dibamba. Après Eneo, l'État camerounais négocie avec l'Obelec le rachat de 56% des centrales thermiques de Kribi et Dibamba. Montant évoqué, environ 80 milliards de francs CFA. Aucun accord signé, mais les discussions avancent pour une conclusion. Stratégique, ces deux centrales fournissent plus de 20% de l'électricité de Yaoundé, Douala et Kribi. Leur arrêt en 2024 et le blocage de leurs comptes en juin ont déjà causé de larges coupures. Pour le gouvernement, l'objectif est de faire baisser le coût d'achat de l'électricité avec une économie mensuelle espérée d'environ 3 milliards de francs CFA. Le détail du montage financier n'a pas encore été communiqué. Et puis en Afrique du Sud, hausse du chômage au deuxième trimestre. Le taux de chômage officiel en Afrique du Sud a atteint 33,6% entre avril et juin 2026 contre 32,7% au trimestre précédent selon Statistics Africa. Le nombre de sans-emploi est passé de 8,14 à 8,48 millions. 7 secteurs sur 10 ont perdu des emplois avec les plus fortes baisses dans les services communautaires, les mines, l'agriculture et l'industrie. Le commerce, la construction et la finance ont en revanche été des postes. Avec la définition élargie qui inclut les découragés, le chômage s'établit à 43,8% contre 43,7%. Ces chiffres accentuent la pression sur le gouvernement de coalition en difficulté pour transformer la croissance en emploi. Et pour finir en football, CAN 2026, blocage des billets pour les supporters. À quelques heures de la demi-finale Cameroun-Maroc, prévue ce mercredi 12 août 2026 à 21h, l'achat des billets pour les supporters camerounais bloque. L'ambassadeur du Cameroun au Maroc a interpellé la Fédération royale marocaine de football. Depuis ce matin, il est difficile d'acheter les 1000 places prévues, 50 en catégorie 1, en 950 en catégorie 3, financées par l'ambassade. Une situation inhabituelle par rapport au match précédent. Sur le terrain, l'enjeu est grand. Le Maroc, vainqueur de l'Afrique du Sud, affronte des Lions qui ont sorti le Nigeria. Les deux équipes sont déjà qualifiées pour le Mondial 2027. Seule la finale reste maintenant à venir. Et c'est tout pour votre bout d'actualité ce matin, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité. Campus TV, nous sommes ensemble.